Bonjour à tous, on va commencer ce petit topo de cancéro. On va attaquer les chimiothérapies. Par un souci de clarté, j'ai décidé de scinder les vidéos en deux parties. Aujourd'hui, on va juste traiter des chimiothérapies et leurs effets secondaires spécifiques. Dans la prochaine vidéo, on va traiter les thérapies ciblées et les effets secondaires communs à toutes les chimiothérapies. On va décrire ensemble les principales familles de chimiothérapie, les toxicités spécifiques par chimiothérapie, une par une, et les protocoles phares de chimiothérapie. Donc, une petite chose sur ces protocoles phares, ils ne sont, entre guillemets, pas à retenir. Vous savez tous que ce qui est normalement pas à retenir tombe très souvent. Ce que je veux, c'est pas que vous le reteniez, ce que je veux, c'est en faire un petit rassemblement. Comme ça, dès que vous avez un petit problème, un petit trou, paf, vous retournez là-dessus, vous trouverez directement tous vos protocoles phares. On va attaquer par les familles de chimiothérapie. Il y en a 4 principales, les antimétabolites, les agents alkylants, les inhibiteurs des topoisomérases et les agents qui vont interagir directement avec le fuseau mitotique. On va commencer par les antimétabolites. Le méthotrexate touche les tissus à fort potentiel de renouvellement, ce qui va donc expliquer ses effets secondaires à type de mucite. Il est aussi connu pour sa néphrotoxicité, donc il faudra faire très attention au niveau des patients âgés ou diabétiques, et bien réhydrater votre patient. A savoir aussi qu'il donne des pneumopathies interstitielles, ça fait une excellente sortie de dossier. On va vous demander, par exemple, par les questions 14-15, d'interpréter ces imageries et d'émettre quelques hypothèses. J'en profite pour vous conseiller d'aller vous bétonner en tout ce qui est imagerie thoracique pour les cancers et pour d'autres choses, parce que ça tombe très très souvent. Le 5-fluorouracile, qui va cibler donc l'uracile, donne lui aussi des mucites, mais on le connaît surtout pour ses effets secondaires à type d'angor et de syndrome main-pied. L'angor, pas de quoi casser 3 pattes à un canard, ça va faire un petit dossier cardio. Le syndrome main-pied, il s'agit d'une érythrodermie. Ça peut aller d'une simple desquamation ou d'un érythème directement à un syndrome de l'aïeul. Ça peut très bien surprendre en fin de dossier. Donc pour ça, il faudra mettre une petite pommade apaisante et si c'est pas suffisant, un petit bisou sur la joue. La fludarabine, très connue pour ses effets toxiques auto-immuns qui peuvent aller de l'anémie hémolytique à la thrombocytopénie, voire même un purpura, mais aussi des pemphigus ou des syndromes d'Evans. Aussi une toxicité cutanée, tout comme l'hydroxyurée. La gemcitabine, non commerciale Gemzar, pas grand chose au final, on peut quasiment l'oublier. On va passer maintenant aux agents alkylants. 3 classes, les moutardes azotées, les sels de platine et les oxazophorines. Au niveau des gaz moutardes, comme je les appelle, les moutardes azotées, le melphalan est extrêmement connu pour donner des leucémies aiguës myéloïdes secondaires, comme tous les moutardes azotées. En ce qui concerne les sels de platine, vous allez retrouver ces chimiothérapies très très souvent dans de nombreux protocoles et ils sont extrêmement toxiques. Le chef de file, c'est le cisplatine, que vous allez retrouver en tête de tous les effets secondaires. Autotoxicité, néphrotoxicité, attention à la réhydratation. En ce qui concerne les neuropathies périphériques, je me permets d'attirer votre attention sur l'oxaliplatine qui va donner des neuropathies périphériques, surtout aiguës. Donc ça va disparaître au bout de quelques semaines. Alors que le cisplatine va donner des neuropathies périphériques chroniques. Elles vont apparaître au-delà d'un certain seuil. Le cyclophosphamide est connu évidemment pour sa cardiotoxicité, mais surtout pour ses problèmes vésicaux. Il peut donner une cystite hémorragique, mais aussi des cancers de vessie, donc ça fait de très très bonnes sorties de dossier. Votre patient va revenir et on va tomber sur un dossier d'urologie. En ce qui concerne le cancer de vessie, vous avez un super topo qui a été fait récemment. Pour en revenir au cyclophosphamide, chaque injection de cyclophosphamide devra s'accompagner du Mesna, qui va être un protecteur vésical. Le nom commercial est l'uromitexan, vous pouvez le trouver sous les deux manières dans vos cas cliniques. On va passer maintenant aux inhibiteurs des topoisomérases, de type 1 et 2. Le chef de file des isomérases de type 1 se trouve être l'irinotécan. Alors là, c'est la chiasse du feu de Dieu. Voilà, comme ça, vous vous rappellerez qu'il faudra vraiment bien réhydrater votre patient et le bourrer de l'opéramide. Il est aussi connu pour donner un syndrome cholinergique aigu. Faites attention, ça va donner des diarrhées, des sueurs, des crampes abdominales, une hypersalivation, un larmoiement et aussi un myosis. Pour contrer ces effets cholinergiques, je vous renvoie à vos cours de physiologie, il va falloir donner de l'atropine. Les topoisomérases de type 2 en deux types, ça tombe bien. On a les anthracyclines, qui sont aussi appelés les agents intercalants, qui sont extrêmement connus pour leur cardiotoxicité, mais aussi pour leur vénotoxicité. Petit point d'histoire qui vous permettra de retenir les anthracyclines, c'est à cause de leur vénotoxicité qu'on a inventé les portacates. Vous savez, ces petits boîtiers qu'on met en sous-cutané qui permettent de vous raccorder directement au système veineux profond.
permettant ainsi d'épargner votre capital veineux et surtout de le protéger. L'étoposide, quant à lui, va donner des réactions anaphylactiques, mais aussi des leucémies secondaires. On va passer maintenant à la bléomycine, qui est un petit agent laissé un peu dans un coin, c'est le vilain petit canard. Il est très très connu pour donner des fibroses pulmonaires, donc il faudra faire des EFR et des imageries avant le traitement et après le traitement. Maintenant, on va finir avec les agents qui vont interagir avec le fuseau métotique. Ça, c'est mes préférés. Vous avez les poisons du fuseau, les alcaloïdes de Pervenche, donc la vincristine, la vinblastine, et vous avez les stabilisateurs du fuseau, qui sont les taxanes. Les alcaloïdes sont très connus pour avoir leur toxicité neurologique. Ça va donner des neuropathies périphériques, comme le cisplatine, mais aussi des neuropathies végétatives. Et là, attention, ça peut donner des tableaux de constipation, de douleur abdominale, pouvant parfois prendre des aspects pseudo-occlusifs. Donc on va vous donner un tableau chirurgical en fin de dossier, il faudra vraiment se méfier. Quant au docétaxel, effets secondaires, cutanés. C'est assez difficile de retenir déjà chaque classe de chimiothérapie, encore plus pour leurs effets secondaires. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de vous ramener toujours à ce tableau et d'apprendre d'abord classe par classe, une classe par jour. Puis, au bout d'une semaine, vous connaîtrez toutes les classes et là, vous pourrez apprendre les effets secondaires. Les ECN, c'est très long, la D4, c'est très long. Il faut vraiment voir ça sur le long terme. Donc, pour les protocoles phares, vous avez le R-CHOP qui est utilisé pour le lymphome non hodgkinien agressif. R pour rituximab, un anticorps anti-CD20 qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Le cyclophosphamide, qui fait partie des moutardes azotées. L'hydroxyadriamycine, qui est une anthracycline, donc attention à la toxicité cardiaque. L'oncovin, c'est le nom commercial de la vincristine. Vous serez d'accord avec moi que ça sonne un peu mieux le R-CHOP que le RCV-CHOP, donc toxicité neurologique et plus de bêtises. La prédnisone, quant à elle, c'est juste de la cortisone. ABVD, c'est le protocole de la maladie de Hodgkin. Donc on retrouve l'adriamycine, c'est le nom commercial de la doxorubicine, qui est une anthracycline, la bléomycine, attention à la toxicité pulmonaire, la vinblastine, toxicité neurologique, et la dacarbazine, qui est une moutarde azotée. Pour le cancer du sein, on utilise le protocole FEC. Vous allez retrouver comme nom le FEC 50 ou le FEC 100. Ça n'a aucun intérêt de le retenir. C'est juste pour que vous compreniez, c'est juste une histoire de dosage. Le dosage normal, c'est le FEC 50. Et si on veut se la jouer gros beau gosse, on dit non, on va lâcher le FEC 100. Oh yeah! Bref, le 5-FU, 5-fluorouracil, attention à l'angor et au syndrome main-pied. L'épirubicine, qui est une anthracycline. Et le cyclophosphamide. On a déjà vu celui-ci. Le Folfox, le meilleur pour la fin, pour le cancer du côlon, avec l'acide folinique, le 5-FU et un sel de platine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour les thérapies ciblées. À bientôt!